Bah, il a mis la vidéo, donc moi il faut que je mette la vidéo. Bonjour, bonjour Pierre, bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Raphaël, Bonjour, ça va? tu m'entends? Oui, je t'entends Céline. J'entends Pierre aussi. Ah ok. Voilà. Et puis nous, on est deux, hein. Il y a une autre Ouais, personne qui se. c'est bien. Il y a deux personnes qui prennent. Voilà. C'est bien. Bonjour. Bonjour. J'ai invité ma sœur, mais je ne sais pas si elle se connecter. Très bien. Eh bien, ceux qui se connecteront nous rejoindront. Je vais activer les muets, comme ça vous n'allez plus entendre que moi. Hop. Je vais mettre en muet tout le monde. Comme cela. Voilà. Hop. Alors, on va démarrer tranquillement. On va faire plusieurs exercices pendant cette heure de méditation. Méditation pleine conscience guidée. Donc, vous allez percevoir doucement le but de la méditation. C'est de se connecter à l'instant présent, de rester concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. Donc, avant toute chose, je vais vous conseiller de prendre une posture confortable, que ce soit assis sur une chaise, assis sur un coussin, en tailleur, ou même allongé. Peu importe la posture. Si on est assis, on va essayer de redresser la colonne vertébrale, redresser la tête, redresser le dos. Et pour pouvoir rentrer à l'intérieur de soi et mieux observer tout ce qui se passe comme phénomène à l'intérieur de soi et dans son corps et dans son mental, on va doucement fermer les yeux. Vous pouvez doucement fermer les yeux et commencer à prendre conscience de votre souffle. Commencez à observer votre respiration. Commencez à observer l'air qui rentre dans votre corps à l'inspiration et l'air qui s'échappe du corps à l'expiration. Peu importe les bruits qui nous entourent, les bruits qui surviennent pendant la séance, on restera concentré et observateur de tout ce qu'il se passe, que ce soit à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Essayez d'ouvrir sa conscience à tout ce qu'il se passe dans le moment présent. On se connecte à sa respiration, on observe le souffle, chaque inspiration, l'air qui rentre dans le corps, et chaque expiration, l'air qui s'échappe de notre corps. On peut observer le bord des narines par lequel l'air entre et par lequel l'air sort à l'expiration. On observe également notre bas-ventre, notre abdomen, notre thorax, qui accompagnent les mouvements du souffle en se gonflant à l'inspiration et en se dégonflant à l'expiration.
Continuez à observer votre souffle. Nous respirons en permanence dans la journée, à la différence que nous sommes trop occupés pour le remarquer dans 99% du temps. Donc maintenant, ceci est tout simplement un moment où nous nous arrêtons pour remarquer notre respiration. Continuez à prendre des respirations longues, profondes et nourrissantes. En respirant, prenez note de la sensation de votre respiration. Puis en expirant, ressentez pleinement, soyez conscient de l'air qui quitte votre corps. Vous savez que vous expirez lorsque vous le faites. À chaque respiration, vous vous baignez dans l'air et l'oxygène vous maintient en vie. En inspirant, sentez l'énergie de l'air qui coule à l'intérieur de votre corps. Puis en expirant, sentez la libération d'énergie et le tas de calme de votre corps. À chaque cycle de respiration, vous devenez naturellement plus profondément détendu. Continuez ainsi. Laissez votre mental se détendre. Soyez attentif et présent sans tomber dans l'endormissement. Soyez vigilant, mais sans agitation excessive.
Maintenez votre attention ainsi en juste équilibre. Continuez à suivre votre souffle. À nouveau, simplement en observant, en regardant, en remarquant l'écoulement naturel de votre respiration. Et lorsque vous êtes prêt, déplacez votre attention sur les sensations présentes dans votre corps. Remarquez les zones qui sont en contact avec la chaise ou votre coussin. Remarquez vos fessiers, vos cuisses, votre bas du dos, votre milieu du dos. Sentez le contact. Remarquez la gravité vous tenir doucement en place. Il n'y a rien à faire. Tout est déjà fait pour vous faciliter la vie. Il suffit d'observer, de remarquer comment votre corps se repose confortablement lorsque vous ne vous agitez plus. Installez-vous de plus en plus profondément dans le moment présent. Vous continuez ainsi à vivre en arrêtant de faire pour juste être présent à la vie qui se manifeste en vous. Vous voyez qu'il n'y a rien à faire. Tout est déjà là. Laissez aller. Vous devenez plus libre de simplement observer et d'être présent. En étant totalement présent, vous pouvez remarquer comment votre esprit commence à vagabonder. Vous pouvez constater que des histoires et des réflexions sur le passé ou le futur semblent surgir naturellement. Peut-être des fantasmes sur une chose ou une autre apparaissent dans votre esprit. Vous pouvez vous divertir par leur contenu. Cela est naturel.
De la même manière que les poumons respirent, l'esprit pense. C'est sa nature et il ne nécessite aucun effort délibéré. Il peut et va souvent penser à diverses choses. Si nous permettons à cet esprit de vagabonder librement, nous ne sommes plus pleinement présents ou pleinement conscients. Dans cette méditation, nous nous entraînons à la pleine conscience. Et pour cette raison, lorsque nous remarquons que notre esprit vagabonde, nous pouvons être reconnaissants pour cette occasion de le ramener dans le moment présent. Ce n'est pas un problème en soi que nous devrions chercher à éviter. C'est une grosse erreur que de se battre et de devenir frustré par notre mental singe qui part dans toutes les directions. Notre pratique est simplement de rester vigilant pour ramener notre mental dans le présent chaque fois que cela sera nécessaire. En devenant de plus en plus absorbés dans ce moment, nous pourrons laisser aller et lâcher prise. Nous laissons aller encore et encore. Nous laissons aller nos attentes sur la méditation, sur les autres et sur nous-mêmes. Nous laissons aller nos constructions mentales sur la façon dont devrait être la vie et les autres. Au lieu de cela, nous nous ouvrons à ce qui est. Nous laissons aller notre besoin de vivre des expériences d'une certaine façon et pas d'une autre. Notre pratique est de nous ouvrir à ce qui est sans rien ajouter de plus. Laissez votre présence se baigner de ce qui est, se baigner de ce silence.
Lorsque vous entendrez le son Om et que vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouvrir vos yeux en sachant que vous êtes ici et maintenant. Et que lors de toutes vos activités dans la journée, vous pourrez doucement reprendre contact avec votre respiration et vous connecter à l'instant présent, juste en observant tout ce qu'il se passe en vous et autour de vous. Et vous pourrez ainsi vous connecter à cette énergie et à ce bien-être en étant pleinement présent à tout ce que vous faites. Tout doucement, vous pouvez rouvrir les yeux, peut-être vous étirer tranquillement, étirer votre corps, restez doucement dans la même posture, déverrouillez vos articulations, enroulez vos épaules vers l'arrière, d'avant en arrière, de haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Quand vous étirez vers le ciel, peut-être aller un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite. Si vous êtes en tailleur, prenez le temps de relâcher les jambes, de déverrouiller votre posture, peut-être même de se lever si besoin, si les membres sont engourdis au niveau des hanches, au niveau du bassin. N'hésitez pas à tourner le corps vers la gauche, le corps vers la droite. Déverrouillez le bas de votre dos avec des demi-torsions à gauche et à droite. Puis on va reprendre doucement une posture stable, bien droite, et tranquillement passer au deuxième exercice. On peut doucement refermer les yeux, bien redresser la colonne vertébrale, garder une posture droite et digne, posture d'observation, posture de méditation. Connectez-vous à votre souffle. Relâchez bien les épaules, placez vos mains comme vous le souhaitez, les mains l'une sur l'autre, les mains sur les genoux, sur les cuisses, paume vers le ciel ou vers le sol. Gardez une posture confortable, les membres détendus. Sentez comme un petit fil de soie qui part du sommet du crâne et qui vous étire lentement vers le ciel.
se détacher de ses pensées. Lorsque je ferme mes yeux et que je prends conscience de mon souffle, je vais souvent noter comment, très vite, mon esprit s'en va. Ou plutôt, comment mes pensées se replacent volontiers au centre de mon attention, comme des enfants capricieux. Penser sur des choses à faire, penser sur ma difficulté à rester dans l'exercice, voilà. Le travail de la pleine conscience sur les pensées consiste simplement à prendre conscience du bavardage irrépressible de l'esprit et conscience aussi de son pouvoir d'attraction. À un moment, je n'observerai plus mes pensées, mais je serai dedans. M'entraîner inlassablement à observer comment mes pensées peuvent me piéger et m'embarquer, c'est ce qu'on appelle le recul et la lucidité. Et cela nécessite un travail régulier. Pour travailler sur mes pensées, je vais d'abord me tourner vers tout le reste, ma respiration par exemple. Je prends un moment pour me connecter à mon souffle. Puis, du mieux que je peux, je prends également conscience de tout mon corps, tel qu'il est, ici et maintenant. Et puis, tout doucement, je vais aussi accueillir en ma conscience tous les sons qui m'entourent. Je prends conscience de mon environnement sonore. J'observe tous les sons qui parviennent à mes oreilles. Les sons intérieurs, les sons extérieurs. Que ces sons soient agréables ou désagréables, je ne les juge pas, je les observe
sans les analyser, juste les laissant être ce qu'ils sont. Qu'ils me dérangent ou m'apaisent, gargouillement, acouphènes, ou ma respiration, qu'ils soient à côté de moi ou loin de moi, j'observe tous les sons. Un oiseau qui chante, bruit du vent, des voix au loin. Je laisse tous les sons parvenir à mes oreilles. Je les laisse être tels qu'ils sont. Qu'ils soient agréables ou désagréables, ils sont là. Les sons sont comme les événements qui peuvent se produire dans ma vie. Je ne peux pas agir sur eux, pour la plupart. Je ne peux que les accepter tels qu'ils sont. Observer ce qu'ils provoquent en moi comme image, comme sensation, comme émotion. Et laisser passer ces images, ces sensations, ces émotions, comme les nuages passent dans le ciel, je les observe. Je laisse mon corps respirer, ressentir, écouter, encore et encore. Et à un moment, inéluctablement, je partirai dans mes pensées. Le vagabondage de la pensée est normal. Il n'est pas un signe d'échec de ma méditation. Il n'est pas un événement indésirable qu'il faudrait peu à peu supprimer. Non, le vagabondage de la pensée, le bavardage de l'esprit, tout cela, c'est un phénomène normal, normal et habituel, tellement habituel que je l'oublie et que, du coup, je fusionne avec mes pensées. Je les confonds avec la réalité.
La pleine conscience me permet d'observer clairement ce phénomène et de m'entraîner tranquillement à davantage de recul envers le bavardage de mon esprit. Alors, dès que je réalise que je suis parti ou reparti dans le mental, dès que je réalise que je ne suis plus centré sur l'instant présent, mais en train de planifier, de prévoir, de ruminer, de ressasser, d'imaginer, de juger, dès que je réalise que je suis sorti de la pleine conscience et de l'exercice, dès que je prends conscience de tout cela, alors je m'arrête et je reviens à moi. Le vagabondage de mon esprit n'est pas un problème, il est une occasion de comprendre et de travailler. Quand je vois que j'ai quitté l'exercice pour suivre une pensée, je suis déjà revenu dans l'exercice. J'ai pris conscience que j'en étais sorti. Ce mouvement de distraction et de retour à la pratique est le meilleur des entraînements. Il est la base de la pleine conscience. Plus je médite, plus je le sais. Cette dispersion n'est pas un obstacle, mais un cadeau précieux, un rappel permanent de la manière dont fonctionne mon esprit. Certaines de mes pensées et de mes émotions sont si puissantes et convaincantes qu'elles se présentent comme la réalité elle-même. Si une pensée me dit
je n'y arriverai pas, alors je réagis comme si c'était vrai, et mon corps, mon cœur réagissent comme si c'était vrai. Si une émotion d'angoisse ou de désespoir me submerge, si j'ai le sentiment que c'est la catastrophe, alors je réagis comme si c'était vrai. Mon corps, mon cœur réagissent là encore comme si c'était vrai, et cela me fait souffrir. Mais souvent, mes pensées et mes émotions se trompent et me trompent, très souvent. La pratique de la pleine conscience m'aide à considérer mes pensées comme j'ai considéré mon souffle, les sensations de mon corps, ma réaction au son. Beaucoup de mes pensées sont des phénomènes qui vont et viennent, apparaissent et disparaissent, si je me contente de les observer. Tout comme j'observe des nuages qui passent dans le ciel, des feuilles qui courent sous le vent, je peux observer mes pensées. Après l'exercice, je garderai en moi ce rapport amical de curiosité et de bienveillance, mais aussi de prudence et de distance avec mes pensées. Les automatismes de mon esprit peuvent à la fois m'aider et me tromper. Je vais juste m'efforcer d'être plus souvent dans la conscience de cela.
doucement. Je me laisse tranquillement rouvrir les yeux. Rebouger les membres qui sont restés immobiles. Peut-être de nouveau m'étirer tranquillement. Remettre de l'énergie dans les bras, dans les épaules. Relâcher les muscles de la tête. Laisser la tête tourner dans un sens, dans l'autre. Relâchez les hanches. Étirez-vous comme vous le souhaitez. D'un côté, de l'autre, relâchez les jambes. Enroulez le bas du dos. Vous pouvez emmener votre buste sur vos genoux. Faites le dos rond. Remettez de l'espace dans toutes les articulations qui sont restées immobiles. Et nous allons faire un dernier exercice pour terminer la séance. Nous allons maintenant faire une courte méditation guidée, créée spécialement pour améliorer votre confiance en vous et faire face à ce qui vous bloque. Commencez d'abord par prendre quelques instants pour vous réinstaller confortablement. Prenez tout votre temps pour être assis confortablement, le dos bien droit. Maintenant, posez vos mains sur vos cuisses ou bien le long de votre corps. À partir de maintenant, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser guider et laisser être tout ce qui pourra vous traverser l'esprit. Il n'y a rien qui soit juste ou faux, bien ou mal. Acceptez simplement tout ce qui se présente à vous dans votre champ de conscience. Maintenant, fermez vos yeux, puis prenez une profonde respiration. Inspirez toute l'énergie d'amour de l'univers, puis expirez en offrant tout votre amour et votre compassion aux autres. Faites ceci pendant quelques instants et ressentez combien c'est agréable de se laisser aller. Maintenant, tournez votre attention sur le haut de votre tête, puis vous allez scanner votre corps de haut en bas. Relâchez toutes les tensions en commençant par laisser aller les muscles de votre visage, de vos joues, puis de votre cou. Continuez ainsi vers vos épaules, votre dos, vos bras, vos mains, votre poitrine, votre estomac. Puis vous continuez tranquillement vers vos jambes, puis vous allez enfin vers vos pieds.
Laissez aller toute tension. Dès que vous sentez une tension dans une partie de votre corps, vous portez votre attention dessus pour la relâcher complètement. Prenez quelques instants pour savourer cet état de calme. Maintenant, vous allez vous remémorer un but dans votre vie, quelque chose de spécifique, dont vous savez que la peur vous empêche d'aller de l'avant et d'avancer. Une fois que vous avez votre but en tête, vous allez vous imaginer comme si vous n'aviez aucune peur. À partir de maintenant, vous vous voyez approcher ce but avec un sentiment de pouvoir et de confiance en vous-même. Une confiance dans laquelle vous savez que quoi qu'il arrive, cela va bien se passer. Par exemple, qu'est-ce que vous seriez en train de faire si vous n'aviez aucune peur? Savourez ce sentiment de force qui est maintenant en vous et notez en même temps votre capacité à aimer et à contribuer. Vous savez que ce sentiment est toujours en vous, c'est en permanence une partie de vous. Et c'est à travers votre capacité à aller de l'avant dans votre vie que se trouve la confiance en vous. Voyez-vous maintenant en train de réaliser votre but. Voyez-vous avec l'énergie, la confiance et aussi avec de l'amour pour cette contribution que vous souhaitez apporter. Maintenant, lentement, commencez à revenir doucement dans le moment présent. Revenir dans votre vie quotidienne en sachant que cette énergie, ce pouvoir que vous avez ressenti ces dernières minutes est toujours disponible en vous. Dès que vous allez vous mettre en route, c'est cette énergie qui vous accompagne désormais. Soyez maintenant encore totalement présent. Écoutez les sons autour de vous. Et puis, lorsque vous sentez prêt, vous pouvez rouvrir vos yeux. Vous pouvez prendre tout votre temps pour être prêt.
Laissez le mouvement et l'énergie revenir dans vos doigts, dans vos mains, dans vos bras, dans vos pieds, dans vos jambes. Remettez de l'espace dans vos articulations, étirez-vous. D'un côté, puis de l'autre. Laissez l'énergie recirculer dans toutes les parties de votre corps, restez immobile. Voilà pour ces exercices de méditation pleine conscience. J'espère que vous avez pu apprécier votre voyage en vous-même. Ça demande de l'entraînement petit à petit, de se connecter à sa respiration, d'observer ce qui se passe en soi. Et avec la pratique, petit à petit, on finit par prendre conscience un peu des différentes émotions, différentes images, différentes pensées. Car notre mental est sans cesse en train de travailler, on est toujours en train, même si on ne s'en aperçoit pas forcément, on est souvent en train de penser à des choses du passé ou à anticiper les choses à faire, les choses du futur, penser à des gens, à ce que l'on a déjà fait ou à ce que l'on va faire, pas oublier certaines tâches, repenser à des choses joyeuses ou des choses qui nous chagrinent. Notre esprit est toujours en train de penser. Le but de la méditation pleine conscience est seulement d'en prendre conscience et d'observer ses pensées pour pouvoir justement, en les observant, devenir plus lucide par rapport à ce qu'elles provoquent en nous et peut-être après mieux contrôler son mental, pouvoir passer d'une pensée à une autre, d'une pensée plus négative à une pensée plus positive, ou à réagir avec un peu plus de distance à des états émotionnels. Donc c'est ça la pratique petit à petit de la pleine conscience. Je vous remercie pour votre présence. Merci. Merci Pierre, Cécile, Céline. Et passez une très belle journée, bel après-midi. Belle journée. Et à bientôt sur les cours de yoga ou de renforcement musculaire ou de méditation les fois prochaines. Ça marche. Bon après-midi. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonne journée. Merci. Salut tout le monde.